bienvenue sur Chess MI à tous et à toutes, bien entendu. Alors, on va analyser rapidement la partie numéro 49, une sicilienne fou C4 intéressante que je viens de jouer avec les noirs contre Mohan Korapu et qui s'est terminé, il est tombé au temps en fait. Il est tombé au temps dans une position où en fait les noirs ont l'avantage, vous voyez, presque -3, donc un avantage quasiment gagnant pour les noirs malgré une gaffe que j'ai fait juste avant, donc les noirs étaient vraiment très bien. Mais on va revoir ça tout ça en images, et comme d'habitude, donc je partage avec vous cette analyse, je vais regarder l'ouverture, je vais regarder aussi comment j'ai joué pendant la partie. Alors au niveau des erreurs tactiques, il y en a quand même pas mal, 2 imprécisions, 3 erreurs, 3 gaffes. C'était une partie qui a duré 37 coups, c'est pas énorme, c'est moyen, 50 moyennes de pertes en centipion, c'est beaucoup aussi, c'est au-dessus de ce que je fais habituellement. Je me l'explique. C'est important quand vous regardez vos parties de comprendre aussi les statistiques, pourquoi, comment, etc. Je me l'explique parce que c'était une position très tactique, donc qui convient bien à l'ordinateur, mais dans ce genre de positions, les hommes font des erreurs, surtout en temps limité, et surtout moi évidemment, hein, puisque je suis là pour progresser, pour apprendre, et donc il y a eu pas mal d'erreurs. Bon, on voit surtout que j'en ai une qui a été très grave, donc c'est un moment je perds une qualité alors que je venais d'en parler, mais bon, c'est des choses qui arrivent aussi, hein, surtout sur des vidéos, je pense. Donc il y a beaucoup de ces points qui sont perdus là. Sinon, il y a quand même quelque chose dont je me satisfais si je regarde la partie, c'est que j'ai pris avec les noirs l'avantage très vite, que je l'ai laissé un peu filer un moment, mais que j'ai jamais été en danger, sauf au moment de ma fameuse gaffe. Mais mon adversaire a regaffé aussi vite. Ah, mais c'est même pas la perte de qualité, c'est la perte de tour que mon adversaire n'a pas vu, je crois. Donc là, j'ai vraiment fait une gaffe à ce moment-là, ouais, tour prend D5, mais on verra ça dans le détail. Donc oui, il y a une vraie gaffe dans la partie. Alors il y en a même 3 hein, selon l'ordi, mais grosso modo, donc je disais, je suis quand même resté à l'avantage malgré mes erreurs. Donc ça peut vouloir dire aussi des fois on choisit une variante, c'est loin d'être la meilleure, mais nous on l'a vu, on la comprend et on se dit bon, je peux aller par là. Alors ça réduit l'avantage, on s'en rend même pas compte parce qu'il y a un meilleur coup qu'on n'a pas vu. Progresser, c'est aussi voir les meilleurs coups. Mais quand on condamne pas son avantage, contrairement à ce que j'ai fait là, c'est pas non plus la fin du monde, quoi. Ok, donc quand même une partie, on va dire, assez linéaire, mis à part une gaffe à la fin, une ou 2 gaffes à la fin, et on va regarder ça dans le détail. Alors au niveau de l'ouverture aussi, ça peut être intéressant, parce que mon adversaire a joué une ouverture qui ne joue pas très souvent. Alors je sais pas comment ça s'appelle ça. Moi j'appelle ça la sicilienne du fou. Apparemment ça s'appellerait l'attaque Baudelaire. Bon, je ne connais pas. Le coup le plus joué ici c'est E6 qui réussit bien au noir, il y a des 6 qui peut marcher, mais bon, j'ai joué E6. Alors en plus je viens de vérifier dans mon répertoire, en fait ce fou C4 est même pas dans mon répertoire, c'est un trou dans mon répertoire. Mais ça me paraît tellement logique de jouer E6. Je pense que je dois avoir dans mon répertoire cavalier F3, E6, fou C4, je sais pas, c'est bizarre de ne pas l'avoir dans mon répertoire. Ou cavalier C3 peut-être, je l'ai avec cavalier C3, je sais pas. Donc je regarderai ça, pourquoi j'ai ce trou dans mon répertoire. En tout cas, vous voyez, c'est déjà intéressant, je n'aurais pas analysé la partie, je n'aurais pas découvert ça. C'est-à-dire que ça, je l'ai déjà rencontré plusieurs fois en blitz, par exemple, et je joue E6 parce que ça me paraît logique, et puis ça ressemble ensuite à ce qu'il y a dans mon répertoire avec A6. Et donc j'étais persuadé que c'était dans mon répertoire, mais je viens de vérifier, et en fait, c'est pas le cas. Donc, jouer des parties lentes et les analyser, ça permet aussi de peaufiner, vous voyez, même d'aller plus loin que de peaufiner, de se rendre compte qu'il y a des trous énormes dans son répertoire. Bon, énorme, après, fou C4, c'est un coup qui se joue, c'est super rare. Vous voyez, il n'est même pas dans les tout premiers coups, là. Donc, c'est très très rare. Et donc, c'est peut-être pas la peine d'avoir une ligne là-dessus, surtout que avec une réflexion logique, voilà, je limite le fou sur il attaque F7 vraisemblablement, je lui enlève cette possibilité. On doit réussir à contrecarrer. Enfin, il a joué donc cavalier F3 qui n'est pas le coup le plus joué. Ici, c'est plutôt dame E2. Alors là, faut peut-être. Je regarderai cette ligne justement. Je vais peut-être m'ajouter cette ligne dans mon répertoire. Je pense que j'ai envie de jouer à 6 ici, et la 6 semble bien, mais cavalier C6 aussi, donc il faut regarder. Donc là, à moi d'aller peaufiner, je le note, je vais vérifier pour ajouter une ligne ici. Bref. Donc en tout cas, fou C4, E6,
cavalier F3 et A6, qui avec l'idée B5, hein, sont tout à fait logiques. A4 ici, j'allais dire est le coup le plus joué, mais il n'y a déjà plus tellement de jeux, hein, faut se fier à ce que nous dit l'ordi. Il préfère D4 quand même, avec une position peut-être compliquée après D5. Okay. A4 est encore un coup bizarre de mon adversaire, mais bon, peut-être. Il a joué tout ça très vite d'ailleurs. Hein, vous voyez non, vous voyez pas le temps, mince. Alors, je vais abaisser un petit peu. Voilà. Ici, vous voyez le temps. Donc, il a joué A4 en 30 secondes. Hein. Non, même pas. Il l'a joué immédiatement, pardon. Il a joué à tempo en 1 seconde. Donc, ça doit être son truc. Et là, moi, j'ai réfléchi par contre. J'étais avancé. Et j'ai pensé D5. Alors, je sais pas ce que ça vaut. Cavalier C6, c'est le coup que j'avais envie de jouer initialement, qui est un coup qui part pour un développement plus lent. Mais après tout, si on peut égaliser avec D5, pourquoi pas. Et l'ordi aime bien D5, il aime bien les deux. Bon, je joue D5. Le prend D5, c'est la variante critique. Et Dame 2, je pensais pas. Je pensais qu'il reculerait tout de suite son fou. Ok. Donc la fou E7 est un peu obligatoire. Bon, toutes les analyses, je passe vite parce que je les ai faites pendant la partie. Mais a priori, je vérifie l'ouverture et ce que j'apprends de l'ouverture, c'est que je l'ai joué à peu près correctement. Les noirs ont déjà un bel avantage ici. Hein. Pourquoi? Parce qu'on a déjà 2 pions au centre. Évidemment, les blancs vont pouvoir le faire aussi. Ils peuvent jouer des 4 quand ils veulent. Mais il faut encore qu'ils le fassent. Moi, c'est fait. Et en termes de développement, bon, il a quand même sorti 3 pièces. Okay, enfin, je joue mon coup, voilà. J'ai sorti 2 pièces contre 3. Celle-ci, elle n'est pas artificielle, hein, parce qu'elle va me poser des problèmes quand même. Par contre, celle-ci, c'est moins sûr. Enfin, pour l'instant, c'est petit avantage ouais, sur le centre. Alors peut-être que cavalier F6, il n'aimait pas, il préférait cavalier C6. Ouais, non, les deux sont... Ok. Ensuite, on rock tous les deux, c'est normal, il veut m'attaquer au centre. Et là, je m'attendais effectivement à D4, qui n'est pas forcément facile à rencontrer. On va se retrouver avec un pion isolé, un petit peu faible, mais bon. D4, c'est bien, hein. Faut jouer au centre. L'ordi nous donne tour E8, on va regarder un peu la variante de l'ordi, tour prend, fou prend, et dame D1 qui a l'air plutôt bien pour les noirs. Il y a peut-être d'autres façons de procéder pour les blancs. Pourquoi on est bien? Parce que regardez, on a développé 3 pièces cette fois, contre 2, et on a un pion au centre. Bon, il est isolé, mais il est bien soutenu par ce fou. Ça va bien, côté noir, ça va bien. Alors D3, plus modeste, j'ai pas trop compris l'idée de ce coup. Bon, après, on verra qu'il sort son cavalier par là. Ok. Donc, il peut peut-être faire ça aussi en espérant avoir un appui au cas où je pousserais des 4, je sais pas, mais bon, je ne vais pas trop me pencher sur ce qu'il voulait faire. Là encore, je me développe. Alors, apparemment, fou aussi, c'était le bon coup. Mais cavalier C6, ça va. Tour E8 aussi, j'ai hésité, tout ça, mais tour E8, qui semble peut-être le plus critique. Ah oui, pourquoi pas tour E8 tout de suite, tiens. J'ai dû voir un fantôme en me disant que je pouvais pas enlever mon fou parce qu'il prenait là s'il jouait tour E1, mais en fait, pas du tout. Vous voyez, vue de fantôme, là ça va pas, fou D6, il faut qu'il bouge. Hein. Et je pouvais faire des échanges. Ouais, c'était sûrement mieux tour E8, et j'ai joué à la place cavalier C6. Fou E6 aussi, donc, mais fou E6, j'aime pas trop cavalier G4. Même si, du coup, comme cavalier G4, ça fait... il se développe toujours pas, quoi. On gagne un tempo ici. Bon, peut-être pas un tempo, il faut repartir. Voilà. Bon, un peu tordu, fou E6, ça ne tendait pas, même si ça a l'air finalement intéressant. Et cavalier C6 jouable, mais je pense que tour E8 était mieux. Bon, ça va bien. De toute façon, vous voyez, jouer des coups naturels de développement, ça dénature pas la position, à moins de rater une tactique. Et C3, donc encore un coup que j'ai du mal à expliquer. Tour E8 ici semblait normal. Je ne l'ai toujours pas joué, là c'est quand même grave. Je me suis développé. Mais le problème en me développant, c'est que je perds un temps en fait. Enfin, je perds un temps de développement. C'est que maintenant il joue fou G5. Et là, j'ai le petit clouage qui vient. Alors c'est vrai qu'à C6 tenait ce fou, donc j'avais pas très peur. Et là, j'ai réfléchi longtemps pour essayer de trouver un coup, je sais pas quoi faire. Et en fait, on me propose de faire H6 tout de suite. Mais j'avais pas l'idée de faire H6 tout de suite.
Et j'ai joué B5 qui est ma première imprécision. Tour 8, c'était H6, c'était vraiment bien. Donc ça, on va regarder. Fou prend F6. Alors pourquoi fou prend F6? Parce que c'est vrai que fou prend F6, on est sûr que ça va bien là. On a fini le développement, on a la paire de fous. Enfin, ça commence à être une position de rêve. Et en plus, on est mis au centre. S'il joue fou H4, tour 8. Est-ce qu'il n'y a pas de tour 1 ? Ah non, parce qu'on repousse évidemment, il faut qu'il vienne là, et on fait fou D6 avec un super tempo, ici. Ok, donc encore une fois, on est super bien. D'accord. Bah, tour 8, ça doit aller alors. Et l'ordi, lui, préfère G5. Non. Si G5 tout de suite, fou G3, et tour 8 qui revient en même. Ok, d'accord. Ou fou D6. Bon, ça se tient. Donc voilà, il fallait que je repousse son fou, je ne l'ai pas fait. Je ne l'ai pas fait tout de suite, j'ai d'abord joué B5, je ne savais pas trop quoi faire. Mais bon, ça n'a pas l'air bien parce que ça lui laisse le temps apparemment de se réorganiser. Ce qui ne fait pas, mais il se développe au moins. Il profite de son temps pour se développer. Et C4, une erreur. Donc tout mon plan B5, C4 est faux. Il fallait jouer H6. Et même là, c'est une erreur assez grave parce que mon adversaire revient à l'égalité. Donc il fallait vraiment jouer le plan. Et tour 8. Pour faire perdre un temps à la dame en quelque sorte. Mais bon, c'est moins fort que tout à l'heure parce que j'ai perdu des temps, il a développé son cavalier, c'est plus tout à fait la même. Ok, donc mauvaise phase pour moi avec ça. Mais d'ailleurs, j'ai passé beaucoup de temps, je ne savais pas trop quoi jouer. Donc j'ai pas choisi le bon plan, j'ai voulu prendre de l'espace à l'aile dame. Et a priori, il aurait été mieux de se libérer tout de suite de ça et de jouer contre la dame avec tour 8. Ce qui paraît logique hein, après coup, bien sûr, mais quand on y est, c'est toujours un peu plus difficile parce qu'il faut faire un choix. Alors, H6, fou H4, G5, cette fois j'y vais, mais cette fois c'est pas très bon. Il aurait préféré tour 8 tout de suite. Bon, ça va quand même, en fait, il hésite entre les deux coups. G5, fou G3, donc vous voyez, il dit G5 c'est pas bon, mais après quand il prend plus de temps pour analyser, ben, c'est même le coup qu'il propose. Donc, des fois il vous dit des coups douteux, c'est pas des coups douteux, enfin on a déjà parlé. Fou G3 et fou D6. Donc fou D6 c'est aussi ce que veut l'ordi, en fait là j'essaye d'échanger... c'est pas que mon fou n'est pas bon, il est bien, mais là son fou était très fort. Et puis aussi, j'ai un problème parce qu'il est quand même très exposé. J'ai toutes mes pièces qui sont maintenues à la défense de ce fou. Donc finalement, plutôt que d'embêter tout le monde, on lui demande de s'en aller. Il s'en va. Et nous voici à égalité. Sauf que mon adversaire fait un truc bizarre. Ici, je pense que fou B1 c'était pas mal. Ou pion prend fou B1. Pardon, pion prend fou B1. Mais il joue G4. En gros, il s'énerve aussi avec son clouage. Alors que lui, bon, c'est pas très grave, c'est maintenu comme ça. Sa dame, il faudra qu'elle bouge de toute façon. Et en plus, moi, ça me permet de bouger avec tempo. Attention. Ici, et donc j'ai repris l'avantage. Moins 1. Les noirs reprennent l'avantage sur cette petite erreur des noirs. Alors c'est vrai, les blancs ont fait des erreurs, les adversaires font des erreurs aussi, heureusement. Et l'ordi aime bien, mais il prend C4, truc que j'ose pas jouer à cause des 5 faibles. Quoi. Moi, je joue ça. Mais on a une structure égale, bon, on garde encore un peu l'avantage. Ici, je ne sais pas si c'est le genre d'inconvénient que l'ordi arrive à bien évaluer ça, parce que ça va être compliqué. Remarquez, il est bien défendu aussi, mais là il y a une case forte. Bon, elle était déjà forte avant, mais il est peut-être encore un peu plus. Et bon, j'ai le pion B2, peut-être sur lequel je peux jouer. Alors je sais pas si on lui donne quelques coups. Bah, il joue tour A E8, ouais, donc il joue même pas sur... je préfère tour F8, contrairement à ce qu'il dit. Enfin, il va y avoir échange des dames, donc je peux pas jouer tour... il va y avoir échange des tours en E8, pardon. Donc ça va être dur de jouer contre B2, quoi. Ok, il aime bien, mais j'avoue que moi je suis plus à l'aise avec ce genre de structure. À moins qu'il me montre tout de suite une erreur, mais bon, fou B1. Et tour A8, tour F8, c'est ce que je voulais jouer, mais finalement j'ai préféré prendre ici, parce que je voulais un tempo pour jouer cavalier D5. Remarquez, je peux pas jouer cavalier D5 tout de suite. Non, cavalier D5 tout de suite, ça pose problème. Fou G6, dame G6, et dame E4. Ok. Même si je peux jouer cavalier F4. Donc je joue fou prend, tour prend, même si, ouais, ok, tour prend, et cavalier D5. Alors cavalier D5, il ne le voit pas du tout, il veut vraiment activer les tours, ok, mais c'est dame F1,
Et là, cavalier D5. Ouais, ça allait aussi, ça. J'avais quand même peur des clouages, en fait, il n'y a pas lieu. Et donc, je mets mon cavalier le plus vite possible en route. Cavalier E4, c'était le coup normal. Et Dame G6, ouais, c'est aussi quasiment le seul coup. La meilleure case de la dame pour l'instant. Donc là, une série normale. Et tour DB1, en fait, il aurait peut-être dû jouer cavalier G3. En effet, je crois que je l'ai évoqué pendant la partie, pour lui aussi venir en F5. C'était sûrement mieux. Au lieu de ça, il joue tour ici. Donc j'ai cavalier F4, super case. La dame est attaquée. Maintenant, on attaque la tour. Donc ce que je vous montrais pendant la partie, mais je pense que vous l'avez tous vu, hein, ça c'est si roi H2, il faut que j'enlève le cavalier, on va dire. Et il y a tour D6 qui menace la dame et qui va gagner le cavalier. Donc surtout pas se jeter sur le pion avec échec, mais renforcer. Donc voilà, le cavalier est bien, on est à -1. Et vous voyez, l'ordi propose déjà des tours B3, en disant ce cavalier il est trop embêtant, on va donner la qualité contre un pion, et ça jouera encore parce que j'ai toujours mon roi ouvert, peut-être que lui aussi va pouvoir faire du cavalier F5, attaquer avec les deux cavaliers, il a la colonne E qui pourrait venir, enfin bon bref. Donc, tour E2, alors F5, j'en ai parlé, je ne l'ai pas joué, tour A8, tour D8, mauvais coup. Pourtant je pensais que j'avais fait une trouvaille là. Le meilleur coup F5, alors j'ai pas osé. Bon, effectivement, on menace de prendre, on ne peut pas aller en G3 parce que ça pousse, donc en gros, il faut prendre. Dame prend F5, et on a une sacrée pression quand même ici. Hein. Alors, l'ordi veut gagner du temps avec un prend B5, pourquoi pas. Mais sinon, c'est ce cavalier qui est menacé, cavalier D4. Bon, on va le faire pour qu'il arrête de se monter, et cavalier D4. Et là, il y a encore H2 qui est faible. On peut prendre le cavalier. Avec la dame. Ouais, une belle position, mais le roi un peu ouvert quand même. Je ne sais pas. Enfin, je ne sais pas si c'est une belle position. Au lieu de ça, donc tour D8, il voit que c'est une super grosse gaffe. Alors, après B5, après B5 quand même. Et en fait, mon adversaire apparemment rate le coche. Il aurait dû jouer le cavalier G3. Alors, c'est une super gaffe parce que ça perd l'avantage en fait. F5 était meilleur. C'est une gaffe parce que ça rate un bon coup, quoi. Alors, j'ai dit qu'F5, ça ne me plaisait pas trop à cause de l'ouverture du roi, même si je l'avais considéré à ce moment-là. Est-ce que c'est quoi l'autre tour à E8? Donc, loup direct. C'est bien aussi ça, hein, toujours cette petite histoire ici, et après, cavalier D4, ça ressemble un peu à la partie. Après, je joue cavalier F4. Tour 1, cavalier D4, dame D4, et tour E6, un coup très important. On en reparlera. Ok, avec l'avantage pour les noirs. Donc tour AD8 à la place qui est moins bien. Apprend. Et là, il joue cavalier D4, qui est une gaffe, parce que tout simplement, C prend D4 bon coup, C prend D4. Et maintenant, ce pion est super faible, quoi. Je pense que c'est pour ça que les blancs ont une position encore plus difficile qu'avant. Ici, j'ai cavalier F4 ou F5 qui était toujours jouable. Je joue tour F8, qui n'est pas terrible. F5 ici, il faut qu'il donne la qualité, sinon c'est pion prend, dame prend. On va avoir du cavalier F4 avec ça et ça. Donc ça va bien se passer. Ouais, roi H2, seule défense. Cavalier F4, à part donner la qualité, hein, toujours pareil. Mais je pense que c'était vraiment à faire, donner la qualité. Et l'ordi propose B4, ça c'est intéressant parce qu'en tant qu'humain, là, on a tendance à se focaliser là-dessus. Et on est en train d'attaquer le roi, mais avec 3 pièces. Et lui aussi, il a 4 pièces, même à la défense du roi. Enfin, celle-ci un peu moins. Et par contre, on a cette majorité. Et l'ordi est en train de nous dire, bon, je vois pas très bien. Alors là, maintenant, il nous propose cavalier G6, mais je vois pas très bien comment progresser par là. Attaque, va faire une dame. Et c'est pas bête parce que si on dévie des pièces pour aller arrêter ses pions, et du coup, on va avoir une pièce de plus à l'attaque par ici. Okay. Donc intéressant, savoir se calmer si on n'arrive pas à progresser, puis attaquer ailleurs. Ou essayer de dévier les pièces.
Tour F8, donc pas un mauvais coup, dame F3, cavalier F4, donc ça va bien là pour les noirs. Tour E3, normal. Et là, il y a cette petite combinaison qu'il fallait voir. Qui défend avec roi H2. Bon, l'ordi préfère roi F1. Grosse différence quand même. Et c'est vrai, on le voit plus tard, il y a une variante où il y a le dame échec qui me sauve. Ou du moins qui peut me sauver. Alors qu'après roi F1, il n'y a pas d'échec. C'est sûr que le roi est mieux en F1. Alors, cavalier F4, il dit erreur. Ça, c'est marrant, j'aurais pas pensé. Donc là, il propose tour prend E4 à vos calculettes, les garçons. Comment ça se passe? Oh! Si on prend ici, il y a cavalier prend F2, c'est énorme. C'est énorme. Ouais, alors ça, faut avoir confiance en son calcul, mais c'est bon. Parce qu'en gros, on récupère la tour, hein, si dame prend tour. Et si c'est pas dame prend, bah, le cavalier va manger l'une ou l'autre des tours, et donc on va rester encore avec deux pions de plus. On est bien. Super combinaison ici ratée. Donc une erreur cavalier F4 qui est plus un coup, une combinaison ratée. Quoi. Mais une combinaison compliquée quand même. Hein. Tour prend E4, tour prend E4, cavalier F2. C'est compliqué à voir ici avec 2 minutes. Mais bon, ok. Donc une erreur. Je suis content parce que du coup ça fait quand même 2 erreurs qui sont pas catastrophiques pour moi par rapport à ce que je vois. D5 et tour prend D5. Ouais, là j'ai été trop joueur par contre. Avec 2 minutes, je me lance dans une combinaison dont je suis pas sûr. L'ordi propose de jouer calmement avec F5. Il faut sûrement prendre. Je regarde juste que ça fait de pas prendre. Alors il dit cavalier C3, F prend G4, dame prend G4. Hop, et là, dame prend G4. D4, c'est vrai qu'on est bien là. Cavalier E2, cavalier D3, on attaque ici, on attaque ici, on attaque ici, ouais, il y a tout. Ça va plus du tout pour les blancs. Et ça, par contre, c'était tranquillou. La voie tranquillou avec F5. Et pour l'instant, j'ai pas peur de cavalier F6 parce que ma tour est défendue, bien sûr. Alors que quand je joue tour D5, elle est plus du tout défendue. Et c'est ici qu'il aurait dû jouer cavalier F6. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, dame prend, tour prend. Et là, par contre, j'ai une qualité de moins et j'ai pas toute l'attaque que j'ai à la fin de la partie. Et en plus, voilà, tour prend, cavalier prend, j'ai même maintenant une tour de moins. Donc on peut plier la feuille et s'en aller. Peut-être essayer des échecs perpétuels, mais ça va pas marcher. Dame prend G2. Le roi va finir par se sauver, on va y arriver. Ok, donc ça c'était la cata tour des 5. Et en fait, c'est quand même c'est facile à voir. Quoi. Là par contre, ça c'est l'erreur dont franchement je m'en veux. Et je pense qu'il peut s'en vouloir aussi. Ah oui, parce qu'en plus il y a après carrément la pièce qui tombe deuxième fois. Il le rate, incroyable. Donc cavalier prend D5. Cette fois je suis content parce que je contrôle la case F6. Ouf. Tour E2. Et j'arrête de contrôler la case F6. Gros malaise. Ici, je pense que je dois jouer tour E6 si je veux être tranquille. Hein. Alors, il y a B4, machin, mais je l'avais dit, et puis je sais pas, j'ai commencé à me dire que j'étais fatigué. Tour E6, voilà, et il n'y a plus aucun problème, les noirs gagnent facilement. Au lieu de ça, à la gaffe, il faut relancer un peu le suspense, c'est bien. Donc, du coup, cette fois, mon adversaire le voit, mais c'est moins grave qu'avant. C'est moins grave parce que là, je ne perds qu'une qualité et pas une tour. Ok. Et avec une minute à la pendule, il se trompe. Il aurait dû jouer dame C3 et change des dames. Forcé, ça c'est intéressant. Je sais pas ce que ça fait cavalier ici. Là. Ah oui, attention, attention, très dangereux, très dangereux. Ouais. Donc dame prend C3 là. Dame prend C3, B prend C3 et cavalier D5. Ouais, ça va quand même être difficile à défendre. Je pense que les noirs peuvent gagner ici, hein, vous voyez, -2, mais c'est pas clair.
Au lieu de dame C3, donc il est parti pour le mat, mais qui n'existe pas. C'est une gaffe. Et du coup, comme je vous disais dans la partie, j'aurais dû jouer dame Pro B2 direct. Parce que j'ai pas peur de ça. Ah si, j'ai peur de ça, en fait. Non. J'ai pas peur de ça. Parce que il n'y a pas d'échec ici. Et maintenant, je menace dame échec. Roi H1. Et le mat doit pas être loin quand même. Donc, moins 8, vous voyez, super avantage pour les noirs. Sans compter que si j'arrive pas à mater, je peux toujours faire ça. Et là, ça va sûrement mater. Parce que là, il a du mal à progresser. Donc, j'aurais vraiment dû prendre en B2. Donc, je fais encore une erreur, en fait. C'est vraiment le festival des erreurs, cette fin de partie. Parce que je me dis, je vais défendre ici. Mais c'est pas un super gros problème. Parce que je menace quand même dame F2 échec. J'ai le cavalier qui va ressurgir en H5 s'il vient en G2. Donc, pas facile de trouver un coup ici. Je pense que ça, faut le faire quand même une fois. Et après, l'ordi dit tour 8. Mais alors là, il faut des nerfs d'acier. Hein. On est à moins 4. Oh, il dit carrément dame prend B2, meilleur coup. Alors qu'on a vraiment envie de faire dame F2. Ouais, mais il y aurait dame G2, peut-être. Ouais. Donc ici, on se retrouve avec ces deux pions passés liés. On continue à menacer dame G2. Le cavalier peut toujours sauter. Mais enfin bon, le meilleur coup, c'était avant. C'était dame prend B2 sans jouer cavalier G6, quoi. Et donc dans cette position, après cavalier G6, mon adversaire perd autant. Il perd une minute. Sans doute parce qu'il ne voit pas de bon moyen d'arrêter cette menace. S'il réfléchit à ça, il voit le cavalier arriver, c'est encore pire. Hein. Donc, ok. Donc, une partie, on va dire, comme le montre le schéma, c'est-à-dire plutôt bonne au début, et puis beaucoup de fautes à la fin. Toujours pareil, fatigue, pression du temps. Des intérêts aussi, je me dis, parce que j'ai trouvé vraiment le milieu sympathique. Et ici, là, il s'est passé plein de choses. C'était vraiment intéressant. J'étais content d'amener ce cavalier-là. Et après j'avais le sentiment d'avoir gagné. Ici, avec deux pions d'avance. Et je me suis, on va dire, déconcentré. Truc qu'on fait tous, déconcentré sur les positions gagnées. Donc ça, faut éviter. Mais on le sait, et on le fait quand même. C'est la vie, et c'est là qu'on fait des erreurs, et j'ai eu de la chance que mon adversaire soit un peu out sur ce coup-là, et je ne le vois pas, parce qu'il a vraiment eu sa chance ici. Voilà. Après, bon, tout le reste de la partie, c'est bien passé pour moi. Voilà. Je vous remercie de votre fidélité, je vous dis à très bientôt. Abonnez-vous, c'est sur ma tête, ici, et regardez d'autres vidéos, c'est par là-bas, c'est par là-haut, c'est à chaque fois, c'est insupportable. Je sais pas comment font les gens qui font la météo. Hein. Parce qu'en gros, moi, je vois exactement l'inverse de ce que je fais, donc ça fait bizarre. Ok, je vous dis à très bientôt. Ciao!